Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Aujourd'hui, nous parlerons des Lifers, qui est une télé-réalité qui regroupe 4 personnalités publiques africaines, dont 2 Camerounaises représentées par Coco Emilia et Nathalie Koa et 2 personnalités ivoiriennes représentées par Emma Loès et Swifaten. Swifaten est une ex-mix ivoirienne qui, après son mandat, n'est pas restée bras croisés, mais grâce à son intelligence et sa passion pour le business, elle a créé plusieurs entreprises qui aujourd'hui la propulsent au rang qu'elle occupe dans le monde du business ivoirien. Emma Loès, précédemment actrice, en fait c'est comme ça que je l'ai connue, dans la série Classe A, je ne sais pas si vous vous en souvenez, aujourd'hui détient elle aussi plusieurs entreprises qui lui permettent de prendre en charge elle-même et sa famille. Nathalie Koa, découverte dans son contentieux avec le célèbre footballeur Eto'o-Fils, dont je n'entrerai pas dans les détails, puisqu'il s'agit en fait d'une histoire ancienne. Elle aussi, elle a comme les autres plusieurs entreprises. Et enfin, nous avons Coco Emilia, communément appelée aussi Biscuit de mer, qui détient des entreprises et ne manque pas de publier sur les réseaux sociaux sa vie de luxe. Bon, je ne m'attarderai pas sur Swifaten parce que je ne la connais pas. J'en parlera plus d'Emma Loès, de Nathalie Koa et de Coco Emilia, qui sont ces jeunes femmes africaines, en fait, qui vendent le rêve à leurs téléspectateurs à travers leurs différents voyages en jet privé, dans les restaurants IP, les vacances de rêve dans des endroits chics comme Dubaï, les hôtels 5 étoiles. Vous voyez un peu quoi. Elles donnent envie. Nous savons tous comment chacune d'elles a débuté, hein, mais là n'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est où elles sont arrivées. Y a-t-il quelque chose de positif à tirer de leurs différentes histoires? Eh bien oui, parce que voilà, elles ont peut-être débuté leur carrière de blogueuse sur les réseaux sociaux sous un angle pas très catholique, mais aujourd'hui, de par ce qu'elles sont devenues, je peux dire qu'elles représentent en quelque sorte des piliers, des modèles à suivre pour la jeunesse africaine, parce qu'elles prônent le travail comme valeur à avoir pour pouvoir réussir dans la vie. Par la même occasion, en fait, elles nous démontrent que tout est possible dans ce monde et par conséquent que toute personne désirant obtenir quelque chose dans sa vie peut l'avoir si et seulement si il y met de l'engouement. Je ne vous demande pas de commencer comme elles, non, parce que chacun de nous a son chemin de vie sur la terre. Mais je vous demande de partir de là où vous êtes, de là où vous trouvez actuellement, pour arriver au niveau où elle se trouve, elle, aujourd'hui. Si vous avez un petit commerce, une boutique au quartier, la première des choses, en fait, que moi, je vous demande de penser à faire, c'est d'apprendre à épargner, puis de savoir aussi comment utiliser vos épargnes, savoir comment et dans quoi investir. Si vous êtes capable de bien suivre ces étapes, vous verrez croître votre business très rapidement, en tout cas plus rapidement que vous ne pensiez. Ah oui, mes amours, très rapidement. Vous savez, dans la vie, faut pas toujours avoir fait de grandes études pour pouvoir se hisser en haut de l'échelle. Il faut parfois être tout simplement stratège, mettre sur pied en fait des techniques qui vous propulseront loin, très loin dans votre vie. Voilà, c'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'était le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner aussi et de partager à vos connaissances pour qu'elles puissent elles aussi être boostées à aller de l'avant dans leur propre vie. À très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Bye bye.